Les musulmans doivent aller peupler les campagnes françaises. Ce message s'adresse normalement à tous les Français. Mais l'état mental des Français, acculturés, dépressifs et athéistes ne leur permet plus de comprendre de quoi nous parlons. Les musulmans sont les proies favorites des esclavagistes mondialistes, qui poussent les gens à s'agglutiner dans les villes et grandes métropoles. Les musulmans sont pour la plupart des gens pauvres qui vivent dans des HLM et cités de banlieue. Ils y sont maintenus par le pouvoir en place qui se sert d'eux comme instrument d'une potentielle guerre civile. Des pseudo-intellectuels français en sont les promoteurs. Inutile de citer leurs noms que tout le monde connaît. Les musulmans servent en France un pouvoir dominant et bourgeois pour accomplir des tâches souvent difficiles et répétitives en contradiction complète avec l'essence de toute religion et en particulier de l'islam, à savoir le lien avec la nature. La France fille aînée de l'Église était un pays très rural où l'Église animait au centre du village toute la vie locale qui vivait au rythme des heures de prière, sonnées par le clocher. Aujourd'hui les églises sont vides. Parfois elles sont détruites ou laissées à l'abandon. On dit que les musulmans de France sont une communauté homogène. La preuve que non. Car si cela était le cas, ils se seraient déjà unis pour retourner vivre dans les campagnes. La France meurt, car ses campagnes sont désertées. L'avenir n'est pas dans les villes. Les musulmans doivent apprendre les métiers d'antan que les Français, dits de souche, ont abandonnés. Les musulmans recréeront ainsi la vie rurale et surtout gagneront en force et en amour de leur religion qui invite à vivre au plus près de la nature. La ville de Saint-Denis dans le 93 est le lieu où reposent les rois et les reines de France. Nous, serviteurs du royaume de France, avons pu remarquer que cette ville de Saint-Denis est aujourd'hui une ville musulmane. Ce sont désormais les musulmans qui protègent les tombes des rois et reines de France, car les républicains et les Français athéistes ont abandonné l'amour de leur pays. Nous saluons les musulmans pour le respect qu'ils accordent à la basilique Saint-Denis. Vous en êtes les gardiens. Les rois de France ont toujours protégé la ruralité. C'est la pseudo-république qui a détruit la vie dans les campagnes déjà en emportant tous les hommes à la guerre de 14 et en les assassinant. Puis avant la guerre, au XIXe siècle, par l'industrialisation de l'économie qui a poussé les ruraux dans les usines des villes, véritablement camp d'extermination de la dignité humaine. Musulmans, vous êtes désormais les seuls suffisamment unis autour du principe divin et de l'amour de votre religion pour sauver la France en quittant les villes et l'ordre bourgeois et en peuplant les campagnes. Que faites-vous musulmans dans les villes, qui ne sont que la vitrine des codes bourgeois, de la fête athéiste, de l'alcool, de la débauche, de la pornographie, de l'adultère et de la pollution ? Quand on vous regarde, on se moque de vous, on vous caricature car vous portez les habits traditionnels, alors que vous êtes au contraire dans la vérité, dernier gardien de la forteresse de la foi. Unissez-vous, achetez des terrains et construisez des maisons. Peut-être que vous devrez faire des crédits pour acheter les maisons des villages. Le crédit islamique est une solution. Mais nous vous en conjurons, sauvez la campagne française car votre place n'est pas dans les villes. Vous y êtes maintenus pour être contrôlés. Ce que nous disons est la vérité simple. Réfléchissez et passez à l'action. Notre message est sans appel. Vive le roi et vive la France.